Bonjour à toutes et à tous. On continue notre série sur les règles détaillées de l'automa de Civilisation Une Homme Nouvelle avec l'extension Terra Incognita. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux actions culturelles de l'automa. Alors, on reprend là où on en était. On avait vu la dernière fois, la fois d'avant même, la mise en place de l'automa. La dernière fois, on avait vu les cartes scientifiques. On avait vu que c'était très simple. Ça collait quasiment parfaitement à ce que faisait un joueur et c'était très simple à comprendre les cartes. Il n'y avait qu'à lire et à appliquer. C'était vraiment rien de plus simple. Aujourd'hui, on va faire des cartes de l'action culturelle. Vous allez voir, c'est très simple aussi. Alors, elle est où la culture? C'est le Haut Empire. On va prendre ça. Et on va faire comme l'autre fois, finalement, on va comparer avec les cartes des joueurs. C'était assez sympa. Donc, une fois que la carte culturelle Haut Empire, celle de niveau 1, arrive à l'échelon 5, elle est jouée par l'IA. Donc la culture, ça sert à quoi dans Civilisation? Ça sert à étendre les frontières, à agrandir notre territoire. D'accord? Donc ceux qui sont familiers de Civilisation 6, par exemple, ils savent très bien que la science permet de progresser dans la technologie, la culture permet d'agrandir nos frontières, entre autres. Alors, donc la carte Haut Empire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout simplement qu'on va placer 2 pions contrôle sur des cases adjacentes à des villes alliées. Ok. Donc tout simplement, il va agrandir ses frontières. Donc on va s'avancer un petit peu vers le plateau. Voilà. On va mettre un petit peu de lumière. Et l'IA, en fait, est à gauche. Donc on va se mettre comme ça. Voilà. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit placer 2 pions contrôle. Donc on rappelle, les pions contrôle, ce sont les pions ronds comme ça à la couleur du joueur. Un côté non renforcé et un côté renforcé qui donne un bonus de défense. Ok. Donc 2 pions contrôle sur des cases adjacentes à des villes alliées. Alors il faut bien comprendre dans ce jeu la différence entre villes alliées et cases alliées. Villes alliées, c'est vraiment que les villes, cases alliées, c'est les villes plus les jetons. Donc là, c'est des jetons qui vont se mettre de façon adjacente aux villes. Donc c'est vraiment les frontières qui vont s'agrandir autour de la ville. D'accord? Et comment on les place? Parce que là on voit qu'il n'y en a pas, donc on peut les placer un peu où on veut. Mais en fait non, il y a une règle de priorité. Et il va y avoir beaucoup de règles de priorité dans le jeu de l'automa. Donc ça nous dit quoi? Si je me mets proche comme ça vous voyez bien. En priorité, il va essayer de mettre son jeton sur une case qui contient une merveille naturelle. Bon, là on voit que adjacent à sa ville, il n'y a pas de merveille naturelle. Il y en a une qui est ici, mais elle est relativement loin pour l'instant. Donc, comme c'est pas possible, on passe au suivant. Alors, on passe au suivant quand il y a une égalité ou quand c'est pas possible. Ça dépend. Là, il n'y a pas de merveille naturelle, donc on regarde s'il y a autre chose qui l'intéresse. Un jeton, une case qui contient un jeton ressource. Alors, là, il y en a un. On avait vu que de façon adjacente à sa ville, dans le désert qui est là, il y a du pétrole. Donc le premier jeton ressource, il va le placer à la place du pétrole, voilà, côté non renforcé évidemment, comme le joueur, et il récupère cette ressource de pétrole. Voilà. Et ensuite, il en a un deuxième à placer. Donc dans ces cas-là, on reprend par le début. Donc adjacent à une ville, donc là il n'a qu'une ville, donc ça va être vite fait. Qui contient une merveille naturelle, il n'y en a toujours pas. Qui contient un jeton ressource, on voit qu'il n'y en a plus maintenant, puisqu'il a pris le seul qu'il avait. Qui contient un camp barbare vide. Alors qu'est-ce que c'est un camp barbare vide? Les barbares, ils apparaissent dans des emplacements où il y a des, on va dire, ça c'est des camps barbares. Dans la partie, à un moment, ils vont se déplacer. J'essaie, voilà. Et donc là, on considère que c'est un camp barbare vide. Donc, s'il pouvait y placer un jeton ici, il le ferait. Ça permettrait de détruire ce camp barbare. Il gagnerait rien, mais juste que une fois ce barbare éliminé, il ne pourra plus réapparaître sur la map. Voilà. On gagne un bonus quand on tue les barbares, puisqu'on les pille, mais quand on rase un camp, ça permet juste qu'il n'y en ait pas d'autres qui pop. Voilà. Petit clin d'œil à Civilization 6 aussi, avec ces barbares qui pop en boucle quand on joue en difficulté très élevée.
Donc là, c'est pas possible. Il n'a pas de camp barbare vide adjacent à sa ville. Du coup, donc ça c'était les 3 emplacements qui étaient les plus stratégiques. Maintenant, il va faire des choses un peu plus secondaires. C'est-à-dire qu'il va être le plus proche d'une case adverse. Bon, voilà, tout simplement pour se protéger. Donc la case qui va être la plus proche d'une case adverse, alors une case adverse, il n'y en a qu'une au début puisque c'est ma ville. Donc on imagine que ça va être celle-là ou celle-là. Elles doivent être à égale distance de ma ville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc celle-ci et celle-ci sont à égale distance d'une case adverse. Ok. Donc comme il y a une égalité, on continue dans la liste. Alors si possible, il va essayer de se mettre adjacent au plus de villes possible. Bon ben là, il n'a qu'une ville, donc il ne peut pas faire ça. Mais c'est vrai que, admettons, il avait construit une ville ici, ben là, il aurait, entre ces deux cases, il aurait choisi celle-là, puisque c'est adjacent à 2 villes. Voilà. Mais là, c'est pas le cas, donc on continue dans la liste avec la mise au point. Merci. Ensuite, adjacent à la ville la plus proche d'être majeure. Donc, qu'est-ce qu'une ville majeure dans ce jeu? C'est une ville qui est, un petit rappel, qui va être soit complètement entourée de jetons à sa couleur. Là, ça va devenir une ville majeure, comme une métropole, une grande ville. Ou alors, si elle est entourée comme ça, par exemple, à la fois de jetons, de cases d'eau et du bord du plateau. Là, c'est une ville majeure. Donc stratégiquement, c'est intéressant parce que en posant un seul jeton, on en fait une ville majeure. Alors qu'ici, il faut poser 6 jetons pour qu'elle soit majeure. Donc là, ça ne changerait rien parce que forcément, ça va être elle. Et donc, la dernière priorité, ça serait quoi? Ça serait, avec la mise au point, stop, merci, la mise au point, le terrain avec la difficulté la plus élevée. Alors, le terrain à difficulté la plus élevée, alors attention, c'est pas parmi tous ces terrains, c'est parmi les 2 qui sont les plus proches d'une case alliée, une case adverse, pardon. Donc parmi ces 2-là, s'il y avait un terrain plus élevé qu'un autre, on choisirait celui-là. Là, c'est les mêmes, donc finalement, il y a une égalité parfaite, donc on peut choisir au hasard. Voilà. Et là, même on peut même, quand on connaît le jeu, si on veut lui faciliter la tâche, on peut... Ah, c'est pas la bonne couleur, j'ai mis mon jeton à moi. Quand on connaît le jeu, on peut lui faciliter les tâches en mettant ici, parce qu'on sait que quand il va construire une ville, il va la faire ici. Mais bon, voilà. Sinon, on peut faire au hasard, on peut tirer au sort, etc. Donc voilà comment ça fonctionne pour l'agrandissement des frontières de l'IA. Donc c'est très simple. Alors si on compare avec la carte joueur, c'est exactement la même chose. On place le haut empire, on place 2 pions contrôle sur des cases machin, sauf que nous, donc adjacent à des villes, sauf que nous, ça va dépendre du type de terrain, donc ça va dépendre de à quel endroit on va jouer la carte sur l'échelle de priorité, parce qu'il y a des types de terrain. Donc plus on va la jouer à une position élevée, et plus on aura de facilité à placer nos jetons, puisque tous les terrains nous seront valides. Voilà, bon, ça c'est les règles du jeu de base, hein, donc on va pas rentrer dans les détails avec ça. Ensuite, quand le Haut Empire va évoluer et passer niveau 2, on va atteindre le drame et poésie. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu d'en placer 2, il va en placer 3. Et c'est les mêmes priorités. Quand tu vas commencer à augmenter encore, on va passer à la fonction publique. Donc là, il y a une petite différence. Et peut-être qu'avant de parler de ça, je vais parler... On va revenir sur ce qui est marqué juste là. On attend la mise au point. Allez, voilà. On va revenir sur ce qui est noté juste là. Pour chaque pion contrôle non placé, ajoutez un jeton commerce sur cette carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il peut se trouver dans ce cas-là
Donc là, c'est faux, hein. Il ne pourra jamais se trouver dans ce cas-là, puisque avant qu'il ait le temps de remplir tout ça, il aurait fait d'autres villes. Mais admettons, on lui demande de faire ça. On lui demande de placer des pions contrôle. Il n'y a plus aucun emplacement possible, parce que ça doit être adjacent à des villes. Pour les 3, pour chaque qui ne peut pas passer, il va mettre un jeton commerce sur sa carte. Ok? Voilà. Et ensuite, il va essayer de les dépenser plus tard, dépenser ces jetons commerce pour placer des pions supplémentaires. Voilà. Donc ça, je voulais en parler avant, parce qu'au niveau 3, vous allez voir qu'il y a des petits changements. Donc si on compare déjà la carte 2 avec la nôtre, la culture numéro 2, théâtre et poésie. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai traduit, j'ai laissé drame et poésie. Bon, c'était théâtre et poésie en français, peu importe. Ici, en fait, nous, on restait à 2 jetons, et pas 3, mais par contre, on pouvait en déplacer un. C'était pas très utile, ça servait que dans certains cas, mais du coup, c'est pour éviter d'avoir un choix à faire encore pour l'IA. Donc c'était plus simple de lui en mettre 3 directement. Hop, la carte numéro 3, la fonction publique. Ok. Donc ensuite, quand on passe à la fonction publique, qu'est-ce que ça dit? La fonction publique, ça nous dit, donc il va placer 3 pions contrôle, donc comme la carte d'avant. Et ensuite, il va essayer de placer un pion contrôle supplémentaire sur une case adjacente à une case alliée. Alors ça veut dire quoi ça? Donc admettons, tout à l'heure on l'avait mis ici le jeton. Donc là il va essayer de placer ces 3 pions contrôle, donc adjacents à une ville alliée. Donc là, on se souvient qu'il essaye de prendre d'abord une merveille naturelle, il n'y en a pas. Un jeton ressource, il n'y en a pas. Un camp barbare, il n'y en a pas. Ensuite, le plus proche d'une case adverse, donc ça va être ici. Et ensuite, on recommence à 0. Ça, il n'y en a pas. Ça, il n'y en a pas. Ça, il n'y en a pas. Donc encore la plus proche d'une case adverse. Donc ça va se jouer entre ça et ça. Ensuite, il disait adjacent au plus de villes possibles, puis la ville la plus proche d'être majeure, donc là c'est tout égalité, et ensuite il disait le terrain le plus élevé, donc là entre la plaine et le désert, le terrain qui a la défense la plus élevée c'est celui-ci, et ensuite si on recommence de 0, on va finalement tomber ici. Donc là il a placé ces trois pions contrôle, plus éventuellement s'il avait des jetons commerce à dépenser sur sa carte pour en rajouter encore. Donc là, il ajouterait finalement ici, ou d'autres bonus, hein, mais il fait d'abord tout ça. Et ensuite, parce qu'il y a le puits, placer un pion contrôle sur une case adjacente à une case alliée. Donc là, vous voyez la différence entre adjacent à des villes alliées et là, adjacent à une case alliée. C'est-à-dire que là, il va pouvoir aller plus loin. Et donc là, c'est quoi sa priorité? Ben, c'est pareil. Est-ce que adjacent à des cases alliées, on va trouver une merveille naturelle, voilà, ou un jeton ressource, ou un camp barbare vide, ou une case qui est adjacente à une merveille naturelle, etc. Et donc là, on voit qu'il y a celui-ci. Donc là, il arriverait à venir chercher cette ressource, puisqu'il est bien adjacent à une case alliée. Voilà. Et donc le coup d'après, il pourrait très bien venir ici, en plaçant notre jeton encore adjacent à une case alliée, et là il irait sur le camp barbare. Et après il irait ici, enfin, etc. Voilà. Il peut se répandre comme ça. C'est assez rare parce qu'en général il fait évoluer sa carte avant et puis il a créé d'autres villes, donc il va y avoir des villes à compléter. Mais voilà, pour l'idée c'est ça. Tac, 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 là il n'y a rien de spécial à dire, non. Alors la fonction publique pour le joueur, elle disait quoi? Elle disait, nous on est toujours sur 2 pions contrôle,
ça ne change pas. Et ensuite, on place un pion contrôle sur une case adjacent à une case alliée. Donc c'est la même chose, sauf que nous, on reste à 2 et que lui est à 3. Il a un tout petit avantage. Mais c'est normal, lui, il ne réfléchit pas. Hein. Voilà, donc ça colle, hein, c'est bien intéressant tout ça. Ensuite, quand on passe au niveau 4 de l'action culturelle, on a les médias de masse. Et là, ça va être intéressant. Les médias de masse, alors je vais prendre... Donc admettons, on avait fait nous une ville ici. Admettons que ce barbare ait été dégommé, il n'est plus là. Voilà, évidemment, normalement, on aurait pris ça, on n'est pas con. Alors, les médias de masse, ça veut dire quoi? Là, on est sur de l'influence culturelle. Donc, on va faire ça, et on va mettre ça comme ça. Admettons, je m'étais protégé comme ça. Il nous dit dans un premier cas, retirer chaque jeton contrôle adverse non renforcé adjacent à une case alliée, ou alors le retourner sur sa case non renforcée s'il était renforcé. Donc là, c'est vraiment de l'influence culturelle, hein, les médias de masse, limite de la propagande. Donc adjacent, donc chaque... On va attendre la mise au point, il est pénible. Retirer chaque jeton contrôle adverse adjacent à une case alliée. Donc là, vous voyez que adjacent à des cases alliées, il y a ces deux jetons. Donc celui-ci, il le retirerait carrément, et celui-ci, il le retournerait sur sa face non renforcée. Et donc, il fait reculer nos frontières, entre guillemets. Et donc là, il ouvre une brèche pour pouvoir passer et attaquer directement notre ville, par exemple, par la propagande. Et une fois qu'il a fait ça, allez, il va placer 4 pions contrôle, voilà, la même chose finalement que les autres fois. Donc là, ça devient très fort. Mais après, on est des niveaux 4 aussi. Hein, donc niveau 4, c'est des cartes qui sont très fortes. Si on compare avec le joueur, les médias de masse du joueur, ça disait quoi? Ça disait que là, on passait, nous, à 3 pions contrôle, ok. Et ensuite, on choisissait un pion contrôle adverse situé à 2 cases ou moins d'une case alliée. Et là, on le remplaçait par un jeton à nous. Ok. Donc là, ils ont un petit peu adapté. Ils prennent tous les adjacents et ils les suppriment ou ils les retournent, alors que nous, on n'en prenait qu'un seul. Il pouvait aller plus loin, mais on le remplaçait par le nôtre. Voilà. Mais en tout cas, le principe, la philosophie de la carte est respectée. Donc voilà comment l'automa va agrandir ses frontières en jouant une action culturelle. Donc là, il n'y a pas de difficulté, hein. Vous avez vu, il suffit de suivre les priorités pour savoir quelle case on choisit pour mettre le jeton. Et là, il n'y a jamais de questions à se poser, hein. C'est vraiment très très simple. Donc voilà pour cette vidéo. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Pour la prochaine, je pense qu'on va partir sur l'action de croissance, celle qui permet de construire des districts et de renforcer justement ces pions contrôle. Voilà, merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!